Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et on va donc faire le let's play sur Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille, édition Nintendo Switch évidemment. Alors on y va, on va installer le petit matériel à portée de main et on y va, on va essayer de faire une petite heure. Voilà, j'ai pris l'édition Vert-Feuille pour le let's play parce que j'en avais envie. Voilà, on en fera peut-être un sur Rouge-Feu la prochaine fois. Après ça reste relativement le même jeu. Alors, hop. Bon après oui, ça change absolument pas le jeu, ça reste exactement le même que sur émulateur ou sur GBA. Ils n'ont pas fait de mise à jour de graphisme. Le seul point positif, on va dire, c'est c'est tout simplement le fait du confort de la console, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est agréable de jouer quand même sur un écran plus grand, avec des manettes plutôt que sur mobile, quand vous jouez en ému, ou même sur la GBA qui est petite maintenant. Alors, on va s'appeler... Je suis même pas sûr que Diosk ça passait à l'époque, non. On va s'appeler Diosk. Voilà, c'est bien Diosk. Allez, on est bon. Et notre rival, on va l'appeler Ludo, parce que c'est avec lui que j'ai commencé. Il y a très longtemps. Bon, pour ma part, j'ai trouvé le Nintendo Direct pas trop mal. C'est vrai que ça m'embête d'attendre 2027 pour la 10e génération, mais on a Champion cette année pour s'occuper. Donc le temps qu'on farme un peu sur Champion, qu'on fasse quelques tournois, quelques combats et tout, l'année va passer très vite. Allez, on y va, on va commencer l'aventure. Et cette fois-ci, les gars, on va bien sûr partir avec Salamèche, même si j'ai le petit doudou Bulbizarre qui me regarde à côté. Alors, hop, la petite Nintendo NES à côté, hop. Bibliothèque de bouquins et tout, le PC où on chope la potion, normalement, on peut en avoir besoin. Allez, hop. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai vu qu'il y avait les events sur Deoxys et tout qui étaient disponibles. Le jeu sera compatible avec le Pokémon Home, et ce qui est bien, c'est que les Pokémon ne sont pas Shiny Lock dedans à première vue. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on voit la map plutôt bien. Ouais, franchement, c'est quand même vachement plus confort de jouer dessus. Oh, en vrai, je regrette pas. En vrai, je regrette pas, les gars. Donc là, on va suivre le professeur Chen. Et on va évidemment commencer, les gars. Je ne vais pas laisser le suspense. On va commencer par Salamèche. On va se refaire. Hein. Vraiment, on remonte en arrière. On remonte les 30 ans en arrière. Et franchement, ça nous rajeunit pas, mais qu'est-ce que c'était bon. Comme quoi, franchement, les gars, il n'y a pas besoin de jeux qui coûtent des millions ou avec des graphismes de fou furieux pour avoir un bon jeu. Je trouve qu'il a super bien vieilli, moi. Alors, lui, il est pressé d'avoir le sien, mais je l'aurai avant lui, c'est une certitude. Allez, tac. Bulbizarre, il est quand même hyper mignon. Pour l'anecdote, pour ceux qui la connaissent, c'est le Pokémon que je voulais en tout premier. Carapuce. Et bien sûr, on va prendre Salamèche. Et oui, je le veux. Et oui, je le veux. Bon, on va brancher un peu sur les premières arènes, mais bon, on connaît le principe. Et on va l'appeler Saga. J'aime bien. Et oui, mon grand, tu viendras aussi dans le Pokémon Home bientôt. Alors moi, je vais peut-être faire hurler les gens, mais j'espère vraiment maintenant qu'ils vont sortir Ruby, Saphir et Emerald dans le même style. Alors je sais, vous allez me dire, putain, 20 balles le jeu pour choper des jeux de GBA, j'en ai rien à foutre, je veux Ruby, Saphir et Emerald dessus. Bon allez, on est prêt, il va nous défier. S'ils le font, je les vois plus le faire l'année prochaine. Mais ouais, je suis assez partant, moi. D'ailleurs, la console idéale pour moi, ça serait celle où on aurait tous les jeux, en fait.
Et on y va, combat Carapuce, Salamèche. T'inquiète, je vais m'en sortir, je connais les combats. Alors ce qui est dommage par contre, c'est que pour les combats, ça sera comme avec la Game Boy, ou la GBA, ça sera en local. Il n'y aura pas de online dessus. Bah après, c'est pas bien grave. On utilise charge. Je crois que je baisse un peu son attaque, et ça peut-être me permet de faire la diff. Lui baisse ma défense, donc du coup, c'est un peu le même délire. Allez bon, on va essayer de profiter de l'ouverture. Ok, il me l'a fait 2 fois, faut faire gaffe quand même. Mais on a la potion sur nous, donc on risque pas grand chose. Bon, pour l'instant, on a un petit peu d'avantage au PV. Ça serait con de faire le premier combat. Et on va prendre la potion maintenant. Bon là j'espère que sur la première heure on aura le temps tranquillement d'aller jusqu'à la première arène. Ça se fait, franchement ça se fait. Un peu de mélodie au début. Il frappe fort quand même le petit Carapuce. Hein. Carapuce qui pour moi je pense en termes de stratégie était le meilleur des 3 starters parce qu'avec ses attaques glace, il pouvait même gérer un peu ses faiblesses. Là où Salamèche avait vraiment du mal. Ouais, heureusement que j'ai pris la potion, il me restait que 4 PV, il m'aurait déglingué. Bon en tout cas voilà, le premier combat il est fait, il est gagné, on est good. Et voilà, c'est une première victoire. Bon après je pose pas la question de quel est votre starter préféré sur la 1G, parce que Salamèche est de loin le plus choisi. Je crois que c'est... Il y a eu un truc comme ça, je crois qu'ils avaient fait une estimation à 66% des gens qui prenaient Salamèche, donc ça reste pas grand chose pour les autres. Et Bulbizarre restait le moins sélectionné. Pourtant je le trouve fun, mais c'est vrai qu'il souffre un peu de la comparaison par rapport aux autres en termes de puissance. Il manque de puissance. En look par exemple je le trouve plus beau que Tortank. Et là donc on va aller chercher le colis du professeur Chen. Alors je sais pas si vous avez vu, là j'entends la musique de la zone, et je sais pas si vous avez vu la petite Game Boy, la jukebox, avec 45 petites disquettes de musique. Et franchement moi elle me fait super envie. Par contre d'après ce que j'ai compris elle n'est pas disponible en vente en France, et serait pour les Poké Center de américains et anglais. Et ça m'embête un peu parce que moi ça me parlait ça. Moi ça me parlait assez ça. Bon. Moi je vous propose un jeu sympa, on continue le... Pas aujourd'hui, hein. On continue en grosso modo le let's play. Jusqu'à ce que je perde un combat. Si je perds un combat, on dit que je suis éliminé du jeu. Donc on a le droit à 0 erreur. Et le let's play s'arrête à ma première défaite. On va voir combien d'épisodes on peut tenir. Et si on peut aller jusqu'à la ligue. Évidemment j'ai quand même le droit aux potions et tout. Ouais. Donc on va essayer d'être prudent quand même. Et puis voilà. On va essayer de se faire une bonne équipe aussi. Qui nous permettra d'aller loin. J'ai dû reparler. Allez, hop. Alors j'espère que je trouverai quelqu'un pour faire un combat quand même d'ici la fin de... Après l'aventure. Un petit combat fun. Alors c'est bon, là on récupère hop, le colis. Alors je sais pas si dans Rouge Feu et Vert Feuille c'est les mêmes Pokémon sur le côté. Je sais que dans Rouge et Bleu de base on chope Nidoran. Mais je crois qu'à partir des remakes, on peut avoir Férocinge, un truc comme ça, je suis pas sûr. À moins que ce soit exclusif à la version jaune. Ça fait longtemps que je n'ai pas refermé ce jeu, donc je vais aller voir vite fait tranquillou. Je suis surtout pas monté parce que je sais qu'il y a Blue là-haut et qu'il va me dégommer si j'y vais, donc on va vraiment faire gaffe de pas passer la ligne.
Et on va surtout regarder ce qui se trouve là, on pourra aller en capturer. Cool, il y a des férocinges, donc du coup la première arène sera une formalité. On reviendra tout à l'heure. On va le mettre KO quand même pour le fun. J'aime bien Férocinge en plus de son look. C'était mon Pokémon de combat préféré de la première génération. D'ailleurs, si j'arrive à le garder et bien m'en occuper, je pense que je vais essayer d'aller jusqu'à la ligue avec lui, mais c'est pas fait encore. Il va falloir prendre du temps de les booster au fur et à mesure. Et hop, maintenant on sait qu'il est là. Super. On ramène le colis et... D'ailleurs, en parlant de Pokémon, je sais pas si vous avez vu, mais sur la GameCube, on va avoir Pokémon DX, le souffle des ténèbres. Et ça fait partie des trucs que j'ai trouvé génial parce que c'est un très bon jeu d'aventure Pokémon. Alors, je l'aurais préféré en remake, celui-là, tellement qu'il est bien. Mais juste l'avoir comme ça, je trouve ça déjà très bien. Donc, on va pas trop se plaindre. Puis Pokémon Champion et la DJ, déjà, on fait déjà ce qu'on attendait. C'est vraiment ce qu'on attendait le plus. Les combats Pokémon et une nouvelle génération avec des nouvelles créatures. Pour les starters, pour l'instant, le plus mignon, c'est Ogeko, sans hésiter. Mais les trois, je les aime bien. C'est pas les plus beaux starters qu'ils aient fait, mais ils ont leur charme. Ça, il faut le reconnaître. Mais allez. Donc là, c'est bien pour l'instant. On a pris nos petits niveaux, on a été faire notre petit truc. On va bientôt pouvoir commencer surtout à capturer. Rattata. Je crois que Rattata, sans mentir, je crois que c'est mon tout premier Pokémon. C'était lui ou Roucoule. Capturé, je parlais. Non, je crois que c'était Roucoule. Je crois que comme tout le monde, j'ai capturé un Roucoule. Et je voulais Rattata parce que je le trouvais mignon. Après, Rattata qui est super fun. Et pour anecdote, je sais que Melovia jouait souvent Rattata en stratégie. Et oui, il est jouable en stratégie. Et il faisait le taf. Il faisait le taf. Allez, hop, je lui donne le colis. Donc derrière lui, on voit que la table qui était vide maintenant possède les Pokédex. Et après, on va pouvoir partir à l'aventure. Bien sûr, premier objectif, Argenta et le badge Roche. Et on a déjà notre plan en tête. Monter nos Pokémon niveau 10, en particulier Férocinge et Salamèche, ça devrait le faire. Non, ouais, Pokémon, c'est une licence qui est bien. J'ai pas ressenti énormément de hype par rapport à l'annonce de la DG, mais c'est aussi peut-être dû au fait qu'elle soit encore loin dans l'esprit des gens. C'est vrai qu'attendre 2027, ça peut sembler loin, mais il faut aussi voir le côté positif, c'est qu'ils ont créé un système de génération d'images qui remplacera Unreal, je crois que c'est Pokémon X qu'ils l'ont appelé. Et ils auront mis 5-6 ans à développer le jeu, donc on peut espérer que ça soit du haut level. Voilà. Du moins, on peut l'espérer. Allez, go, on est parti. On est parti avec Red, la fameuse légende de l'univers Pokémon. Et on va aller chercher des Pokéballs aussi, histoire de faire le plein. Ah, ça y est. Je crois pas que je puisse... Mais non, je n'ai pas encore capturé, je suis bête. Je crois pas qu'il était... J'ai pas fait gaffe s'il m'avait filé des Pokéballs, j'étais pas assez concentré. Si, il m'en a filé 5. Et bien voilà, on va baptiser ça avec Rattata. S'il tient le coup, parce que là je balance un Flamèche. Oui, il tient le coup, donc on va pouvoir le capturer. Alors à savoir aussi que dans dans Pokémon Champion, les Pokémon de légende, ce ZA, seront jouables, et ça c'est cool. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer méga Gouplin, méga Amphinobi et méga Blind Épique. À savoir que c'est très simple, leur talent méga et leur talent caché. Sauf pour Gouplin, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, méga Amphinobi, qui est déjà bien cheat, aura le talent protéin. Alors oui, vous me direz, ils ont nerf le talent protéin. Mais imaginez le talent protéin dans le même règlement avec les stats qu'il a. Si ça avait été, enfin vous voyez le truc, c'est un truc de fou. Et du coup, Gouplin, lui, qui avait le talent magicien, qui ne rime plus à rien, avec s'il tient la Goupelinite, du coup, aura le talent tout simplement lévitation. Ça veut dire qu'il n'aura plus la faiblesse sol. Et ça, je trouve que c'est pas mal, ça. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal.
Lévitation sur Gouplin, moi je trouve ça génial. Et je vous imagine même pas le méga Gouplin. Ouais, méga Gouplin, ouais, franchement, il va être bon. Je crois qu'il va être bon comme ça avec Lévitation. C'est un bon talent. Moi j'aime bien, j'aime bien. Allez, on soigne. On va acheter quelques Pokéballs. On va aller chercher notre Férocinge. L'équipe commence à prendre forme. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on chope un petit Pikachu direct, comme ça, pour la Reine d'Ondine, on aura déjà notre Pokémon électrique. Et évidemment, il y en a dans la forêt de Jade, donc il y a un coup à jouer. Allez, on va prendre... Oh. Allez, 15, c'est bien 15. C'est bien 15, on aura du stock comme ça. Bon, par contre, on n'a plus une thune, mais on a du stock. Allez, c'est parti, allons chercher notre Férocinge. Après, s'il y a Nidoking aussi, je prends. Hop. Alors, on y va direct. Ah, un Piaf avec. Non, je ne vais pas capturer le Piaf avec. Pas que je l'aime pas, hein, mais c'est que Rapace de pique est pas ouf en combat, tout simplement. Bon, de toute façon, je l'avais séché avec un coup critique, donc moi le problème était réglé. On passe au niveau 8. On est pas mal. Bon, bien sûr, la stratégie n'existait pas encore dans ce jeu, quand même, faut pas oublier. Ça viendra après, au niveau 2. Niveau 2, on risque de le taper assez fort. On va essayer juste une griffe. Ouais, c'est bon, griffe, il tient le coup, il encaisse, il n'y a pas de souci, donc on va pouvoir le capturer là. Sac. Et la Pokéball. Bon, on avait un Pokéball, niveau 2, lui va rentrer dedans. Hop. Ah non, il est sorti, quoi. Il est fou. Il est fou. Et niveau 2, il résiste. Il aurait pu mourir, mais il est suicidaire. Il est suicidaire, ce petit singe. S'il ressort, je le bute. Voilà, je crois qu'il a compris. Dans les jeux qu'on pouvait parler, il y a Pokotopia, qui a l'air assez particulier. Déjà, son nom est difficile à prononcer. Et je sais pas, c'est une sorte d'Animal Crossing, Minecraft, Pokémon. Donc je sais pas. Oui, on va lui donner un nom. On va l'appeler Kong. Mais je pense que je le prendrai en plus sur ce mois-ci, donc on fera peut-être un petit let's play dessus aussi. Ça change un peu les let's play, c'est vrai qu'on en fait pas souvent, on n'est pas une chaîne à let's play. Ah oui, non mais là j'ai un adversaire à battre si on gagne un peu de level. Attendez les gars. Ah lui il est niveau 4, ça devient beaucoup plus intéressant. Hop, on va voir s'il encaisse le flamèche. Non, il encaissait pas le flamèche, c'est pas grave. Et oui, c'est vrai que là, c'est l'expérience, c'est à l'ancienne. Donc, faut prendre le Pokémon, ordre, le mettre devant Kong et switch à chaque fois pour. Après, on va se soigner. On attend que notre Pokémon soit niveau à peu près 8-10 et après, on va taper. On va les taper raid. Allez. Bon, là, c'est la partie la moins intéressante, donc on peut blablater. Donc Pokopia, moi ce qui m'intéresse c'est le côté Animal Crossing qu'il a, parce que j'aimais bien les Animal Crossing. C'est des jeux un peu chill aussi, des fois ça change un peu, et je me suis dit que ce serait sympathique de tester ça tous ensemble. Donc on verra bien, j'ai plus la date de sortie, je crois que c'est mi-mars ou un truc comme ça, ou c'est tout bientôt. Mais en tout cas on va tester ça ensemble, sur une petite émission d'1 heure. Alors voilà, alors peut-être pas en live, parce que les lives c'est toujours compliqué pour moi de les faire, mais en vidéo simple, il n'y a pas de raison. Alors, encore un ratata. Imaginez on tombe sur un chromatique. Imaginez on tombe sur un chromatique, ça serait trop bien. Non, tu ne peux pas te battre. Bon, ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment l'équipe déjà pour aller tabasser Pierre. Donc la première arène risque d'être plus une formalité qu'autre chose. Ouais, ah, il a tenu, mine de rien, lui.
Il a tenu le coup. Après, il est niveau 5, il est pas dégueulasse son niveau. Après, je sais qu'il y en a qui espèrent, dont Melovia, qui espèrent un donjon mystère. Donc je pense qu'il viendra un jour le donjon mystère. D'ailleurs, je suis même surpris qu'il ne soit pas déjà sorti. Mais oui, ça va venir. Donjon mystère, c'est sûr que ça va venir. Ça fait partie des trucs tellement cultes pour la licence Nintendo. Et puis ça en fait pas mal des donjons mystères. Et chaque fois, ils ont bien marché. Donc il n'y a pas de raison pour qu'ils ne le fassent pas. Allez, hop. On va aller se soigner et puis on va pas tarder à aller tenter notre chance contre Blue, enfin contre Ludo qui nous attend sur la route. Donc là on est bien. Allez, on va aller se soigner un petit peu. Ah, il avait tenu une flamèche, j'aurais peut-être dû le... S'il a tenu une flamèche, c'est qu'il devait pas être mauvais. J'aurais peut-être dû le garder. Pas grave. Erreur stratégique de ma part. Ou manque de concentration. Plus un manque de concentration d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Allez, on voit la nôtre. Bon, le mien il est quasiment de même niveau maintenant. Donc il n'y a plus trop d'intérêt à le faire. Et là on est en train de jouer à la première génération et je suis en train de penser à la 10e en repensant à la bande-annonce que j'ai trouvé pas mal. Je l'ai vraiment trouvé pas mal. Du coup, attendre un an c'est long quand même. Surtout qu'en un an ils n'ont pas des choses, mais bon. Tant qu'ils arrivent à maintenir la hype Pokémon, ça me va moi. C'est vraiment une licence que le jour où elle va vraiment s'arrêter, ça va vraiment me faire chier. Alors après vous me direz, c'est la licence qui génère le plus de revenus au monde. Devant Star Wars, Mickey, ou même Dragon Ball, ou même des gens comme Harry Potter, le Seigneur des Anneaux. Donc je m'inquiète pas trop sur la fin de la licence. Mais les jeux ont tendance à être vachement critiqués quand même. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. C'est pour ça que le fait qu'ils prennent du temps sur la 10e génération peut être un côté positif. Bon allez, nous on va se soigner. Et je pense qu'on peut se tester... Je pense qu'on peut aller se tester Blue. On ne devrait pas être loin du niveau nécessaire pour le défoncer. Quoi que je me diras, j'ai qu'un Pokémon qui est un peu up. L'autre il est que niveau 4. Il va pas faire des miracles au niveau 4. Alors ça y est, nos Pokémon sont en pleine forme, il paraît. Allez, donc on reprend, hop, on sort. Et on est parti. Attends, je vais checker quand même un peu mon équipe. 4, 9, 3. Ouais, c'est pas fou non plus quand même. Ça serait vraiment dommage de perdre déjà si tôt de l'aventure. Après, c'est vrai que les jeux comme ça, les vieux RPG, ça demandait pas mal de farm. Ce qu'ils ont corrigé, le multi-XP et tout, c'est pour limiter les heures de farm que les gens n'ont plus envie de faire en vrai. Allez, je crois que tu peux faire ton combat tout seul. Ouais, tu devrais le gagner même. C'est beau. Kong a gagné son premier combat, et oui. Et oui, Kong a gagné son premier combat. On peut être fier de lui. Bon, on va pas prendre le risque de lui en faire gagner un deuxième. Je te sens pas en mode Super Warrior. Oh, je l'ai laissé en combat, je suis con. Ah si, mais comme quoi, ça va peut-être le faire. Je vais charger le matos parce que je vois que la batterie... Et je prends le risque, de lui faire le combat. Parce que là on est bien, je pense pas qu'il me... Je pense pas qu'il me mette si mal, ouais. Donc quand tu viens faire ça... Et là, c'est pas mal. Avec le petit griffe, ça fait le chaos. Il a gagné son deuxième combat, même si c'était pas prévu. On va charger. Et voilà. On est bien et on va éviter un désastre surtout. Sinon on aurait été coupé, ça aurait été dommage quand même, oui.
Allez, et niveau 5. Ouais, pas mal, vitesse 12, truc comme ça. Hop. Allez, on y va, on va tester Blue. Je le sens bien de tester Blue. On peut le faire. On peut le faire. Ah si, il y a le jeu de cartes aussi qui tourne pas mal. Enfin, qui tourne un peu là en ce moment. D'ailleurs, j'ai eu une gold ce matin. J'ai eu le Baxcalibur. C'est quoi déjà? Oh, des fois, je ne me rappelle plus les noms français. Il faudrait les entendre en anglais. Si c'est Baxcalibur, c'est l'anglais. Glavedo en gold ce matin. Allez, le niveau 10, il va être fait. Je me tâte un peu à vous couper par moment les parties de farm parce que ça peut être chiant pour vous. On va voir. Mais là on est niveau 10, ouais c'est ça. Niveau 10 et niveau 5, lui il est toujours niveau 5. Il va pas prendre son niveau 6 maintenant. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit niveau 6 ou moins pour... Ouais, même contre le recul, il aurait pas fait grand chose contre le recul. On peut voir, on peut prendre ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre ça. Je vais aller me soigner. Je vais remettre Salamèche en premier. Salamèche va taper le recul. Quand on va essayer de nous affaiblir le carapuce, et vraiment Salamèche devrait pouvoir le finir, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a des moments où je vais faire des coupages de farm. Je vous l'annonce quand même parce que sinon le temps va être tellement long pour les spectateurs. Parce que là je vois que ça fait déjà 10 minutes que je farm et c'est vrai que ça commence peut-être à faire beaucoup. Ouais. Tac, le chaos du Ratata. Kong. Saga. Non, Kong toujours pas au niveau. Allez hop, ouais, tant pis, on va faire comme ça parce que là sinon ça va être long. Et quand je fais des parties de farm, je vous ferai un petit résumé. Ouais non, puisque j'enregistre la voix en même temps, donc il y aura des coupures. Bon, vous aurez conscience, vous le verrez, je pense qu'il y a eu des coupures. Heureusement qu'on paye pas les centres Pokémon pour soigner nos Pokémon, parce que sinon je serais ruiné moi. Si tombe le recul, est-ce qu'il y a moyen qu'ils prennent 150? Non, je suis pas sûr qu'ils prennent 155 XP s'ils tombent le recul. Il est niveau 8 ou 9 je crois le recul de Ludo. Vas-y aussi, hop. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Alors n'oubliez pas, une défaite en combat signifie la fin du jeu. Donc est-ce que l'aventure va s'arrêter direct? Ouais, c'est pas une 8, c'est 9 le niveau. Ok. Le problème c'est qu'il m'enlève pas mal de PV en vrai. Et non, c'est bien ce que je disais, il fait pas les 155 points sur... Ouais, on va changer. On va commencer par sacrifier Ratata, qui ont enlevé quelques PV. Hein, c'est bien Ratata.
Hop là, on lui baisse sa défense, c'est bien ça. Bah, dommage, mais c'était bien tenté. Allez. Il a pris une baisse en défense et ça, on va essayer de capitaliser dessus. Et ces Pokémon sont tous plus rapides que moi, quoi, j'y crois pas. Ouais. C'était pas comme ça que j'avais prévu le match, moi. C'était pas comme ça que c'était prévu. Bon. T'as un niveau de plus que lui, hein. Techniquement, il a une baisse en défense. Ouais, là, c'est pas mal, là. Oh, c'est bon, coup critique. Allez, on prend notre niveau 11, c'est très bien. C'est de la chance, ouais. Bah oui, un peu de chance quand même, parce que tu commences à me faire mal et tout, et... Ouais, je vais devoir m'y mettre sérieusement, ouais, c'est clair que je vais pas défiler la ligne avec ça. Hop. Allez, maintenant on va traverser la fameuse forêt de jade. Et avec un peu de chance, choper notre Pikachu. C'est vrai que j'avais zappé à quel point c'était long de XP dans ce jeu. Comme quoi les gens se plaignent maintenant, mais non, franchement, c'est bien le multi-XP maintenant. Allez. Hop, ils ont fait du bon boulot. Et là, on va remettre. Férocinge, enfin Kong, en première position. Histoire qu'il gagne des niveaux. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il soit niveau 10 contre Pierre. Parce que je crois que niveau Pierre, il est entre le niveau 10 et... Oh, j'avais oublié, lui. Oh là là. Ça, c'est terrible à chaque fois de perdre 30 secondes sur le tuto pour attraper un Pokémon. Ils ont pas notion que si on en est là, c'est qu'on en a déjà chopé un ou deux sur la route quand même. Bon. Allez. Je sais pas s'il y avait déjà le Magnéto VS à l'époque. Non, il n'y avait pas le Magnéto VS. C'est pour combattre les adversaires, là, c'est tout. Le Magnéto VS, je crois qu'il apparaîtra à partir de XY, si je dis pas de conneries. Ah. Un petit cool. Oh non. Ah oui, toi t'es bien, toi t'es bien, toi. Toi t'es très bien même. Pourquoi? Parce que lui il évolue en papillusion et qu'il fait mal à Pierre, c'est bien connu. Allez. Si je te chope, je l'appelle Mew. M-Y-U. En référence à Mew du papillon dans Senseiya. Pour ceux qui auront la ref. Pour ceux qui n'ont pas, désolé. Oui. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, mais je suis même pas sûr. Je connais le nom du personnage, mais c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe à l'orthographe de son nom. Petite illustration, c'est vrai qu'il y a une petite illustration quand on rentre dans les lieux dans cette version. Alors là, on va se balader parce que je crois qu'en plus, déjà, il y a des Pikachu, donc ça nous intéresse. Et qu'en plus, on va pouvoir up. Et ça, c'est 2 fois plus bien.
Parce que si j'arrive à avoir... si j'arrive à avoir Kong et Chenipan à haut level, enfin haut level niveau 10 les deux, ça va me régler les problèmes de la première arène. Voilà, c'est un Crisacier, c'est génial. On va pouvoir passer directement sur Mew. Après, de toute manière, je pense que la partie Forêt de Jade sera vraiment coupée, vraiment, il y aura des cuts dessus. Je pense que c'est obligatoire pour la qualité. Là, on va chercher le combat. On a besoin de combat contre des dresseurs. En plus, il en a deux. Le Aspico qui m'offre mon niveau 6 et mon niveau 12. On va faire d'une pierre deux coups. J'ai de la chance, il lance sécrétion, il lance pas d'attaque poison. Hop. Ça c'est fait. Rapide, simple, efficace. On va changer, on va revenir sur Mew. Est-ce que ça nous file carrément... Imagine, ça nous file carrément au niveau de 7. Non, faut pas abuser. Mais pas loin par contre. Ah, je suis même pas sûr qu'on aura besoin d'entraîner notre petit singe. Et franchement, l'idée de l'amener jusqu'à la ligue vient de changer. J'aurais trop la flemme de le monter. Non, mais là il va évoluer. Là il veut l'évoluer en Crisacier. Non, il n'évolue pas en Crisacier. Merde. Bon, on va prendre un autre Pokémon avant qu'il me fasse des armures, des trucs comme ça et tout, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, je savais qu'il allait faire armure. De toute façon, ils font que ça, lui et Crisacier. Hop là. Un autre petit combat, ça c'est une bonne chose. On a peut-être notre niveau 13 et notre niveau 7. Bah, niveau 7, il croit plus qu'au niveau 13 quand même. Ok, on y va. Ils sont niveau 7 en plus, c'est bon ça. Et parce que tout à l'heure, ils étaient même niveau 6. On est... Ah, il y a peut-être moyen. Niveau 7, c'est sûr là. Avec 3. Si les 3 sont au niveau 7 là, on est bon. Niveau 13 non, mais on sortira de la photo, on sortira de la forêt au niveau 13, ça c'est sûr par contre. Allez, on y va avec Flamèche. Oui, on doit changer, le but c'est que Mew chope son niveau 10, hein. On a besoin de son choc psy pour passer. On a vraiment besoin de son choc psy parce que c'est ça qui va nous permettre de passer Pierre. Sans ça, on va vraiment galérer. Alors c'est vrai que on a Flamèche, on est niveau 12, on sera niveau 13, mais quand même. Ça c'est fait aussi. Ok, niveau 7. Donc techniquement, on a notre Crisacier. Maintenant, il faut le faire évoluer
à l'étape suivante, c'est-à-dire en Papillusion, il ne reste plus que 3 niveaux à faire. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire vite même, je pense. On voit qu'il prend pas mal d'XP, là on est tombé sur des... Et puis je crois qu'il y a un dresseur qui a un Pokémon niveau 9 vers la sortie. 1 ou 2 de mémoire, je crois que c'était ça. Il y a petites différences comme avec rouge et bleu, sur les niveaux, sur l'XP qu'on gagne et tout. Donc je peux me tromper un peu. Et je le répète, mais je suis pour une version Rubis Saphir Émeraude dans le style. Allez, hop. Pour l'instant, nos objectifs se remplissent pas trop mal. Ah, ça y est, il évolue. Nos objectifs se remplissent pas trop mal. Ce qui nous manquerait, c'est notre, comme j'ai dit, ça serait notre Pikachu. Mais bon, c'est pas grave. Si Papillusion est niveau 15, qu'on arrive devant Ondine, parce qu'Ondine, ah ouais, Ondine, c'est quand même au-dessus du niveau 20, je crois. C'est quand même un sacré up par rapport à Pierre, de mémoire. On va bien voir. On va faire mieux en tout cas. Petite Pokéball sur la route, un antidote. Est-ce qu'il y a un dresseur à combattre dans le coin? Parce que là on est vraiment en quête d'adversaire, mine de rien. Oui. Ouais, bingo. On a chopé un adversaire en plus. Combien de Pokémon? 2, c'est parfait. Un Chenipan niveau 7, ça c'est bien. Mew est quasiment niveau 8. On est sur la bonne voie. On avait traversé toute la forêt sans l'aide, donc il fallait bien que ça arrive. Allez, hop. On fait le cas en un coup, et puis on va aller vite à se soigner. On n'est pas loin de la sortie, là. Ouais, ça nous fait gagner que 49 points. Donc on passe même pas au niveau 9. Ça aurait été un Chrysacier de niveau 9, ça aurait pu être intéressant là. Allez go. On va soigner la petite équipe. Oh, ok. Le zone Pokémon est là, on va garder la potion parce que la potion peut en avoir besoin, mine de rien. C'était juste, mais on est arrivé avant le chaos. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse stratégiquement. Il va falloir qu'on fasse, qu'on gagne son niveau 9 et qu'on aille voir Pokéshop son niveau 10. Parce que là, il n'y a plus de dresseurs qui vont nous filer à des coups de 50 points d'XP. Donc là, ici, on va pouvoir choper directement notre niveau. Ça va pas être compliqué. Il a été... Ah, j'ai envie de te capturer toi, mais bon. Je suis obligé de favoriser l'entraînement. J'aime bien beaucoup les mains, on verra, je crois qu'on en retrouve plus tard, un truc comme ça. Un petit roux carnage. Et puis si on peut choper un oiseau légendaire pour aller taper la ligue, ça sera toujours mieux. Ok, Mew est au niveau 9. Ok, Pokémon, on va regarder ça vite fait. Comme il faut d'XP pour passer... Pour 262. Ok. « 262 points, il en gagne combien par truc battu ici? On va aller voir ça. On va faire un petit calcul intéressant. Ouais, parce que la forêt, il est torché, il n'y a plus personne à battre là-bas. Ok, hop. Il aura coûté 15 points, ça va être trop long. On va s'y prendre autrement. On va tenter une autre approche. On va pas oser, mais une autre approche quand même. On va essayer en déglinguant les gardes de... Oh, le musée de roche. Franchement, j'aime bien les graphismes de ce jeu. Ils ont bien vieilli. Oh, mon Dieu.
Et il y en a qui osent critiquer. Ah, il en a qu'un. Je croyais qu'il en avait deux. Bon. Dommage. Bon, au moins il a 2 Pokémon, donc peut-être qu'on a notre niveau. Ils sont niveau 10 en plus. Hein. On a peut-être. Ouais, on va peut-être l'avoir notre niveau 10. Hein. Allez, Kong, c'est ton moment d'essayer de briller, tiens. Comment j'ai fait dégommer Kong? Non mais oh. Tu crois où? Bon, ça gage, je compte sur toi. Hein. Ça lui fait quoi ça? Ouais, c'est super efficace, mais je l'avais pas pensé comme ça moi. Bon, je pense que cette arène, elle devrait pas poser trop de problèmes en vrai. Présenté comme ça, on n'est plus trop en danger. Allez, hop. Oui, on veut changer. Ah oui, donc là on en a gagné 91, plus mes 15 de tout à l'heure. Il y a peut-être moyen de faire un petit truc sympa là. Il y a peut-être moyen de l'avoir mon niveau 10. Et puis bon, même si je l'ai pas, on va regarder un truc. Même si je l'ai pas, je pense qu'il ne faudra pas grand chose pour avoir 156. Ouais. Ouais, ça fait 4 Pokémon à buter dehors. Allez, ça se tentera. J'ai misé une centaine d'XP de gagner. Puis bon, allez, dehors. Dehors, s'il faut juste tomber 4 Pokémon, ça va se faire. Quand même. Ah, ça c'est pas gentil ça. On va réinitialiser ça. Hein. On va s'enlever les problèmes de jet de sable dans les yeux. Comment il va déboîter le Rattata. Allez, on y va. Ok, donc lui. Ouais, là ça marche mieux quand même. 109. 109, je prends le niveau 14. Ok. Donc là on va passer 4 Pokémon dans les hautes herbes. Normalement, on a le niveau 10 et on revient. C'est bien ça. Si je compte à bout de. J'ai compté une moyenne de 15. Ouais. Même 3 ça devrait suffire, mais bon. On va partir sur 4. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Et on va pouvoir aller battre Pierre. Ici, là, ça sort très bien. Ouais. Le petit roucoule. Bon, par contre, on va pas se mentir, avec Kong et Rattata, les pauvres vont pas rester dans l'équipe. Ok. Bon, là, c'est le one shot. Dis-moi que j'en fais au moins 12. Allez, 11. Tout bien, j'avais compté 4 Pokémon sauvages, donc on est à peu près ça. Un coup de 11. Mais là, ce qui serait bien, c'est que je tombe sur un peu plus XP que 11.
Ah mais non, là on va gagner moins. Hein. C'est sûr qu'on va gagner moins. Quoique, attends, fais voir si je peux me le taper seul. Je peux me le taper seul, donc du coup ça peut faire... Et voilà, CQFD, le contrat est rempli. Hop. 4, allez, plus qu'un à tomber, et on est bon. Allez, on tente même le roucou le soleil, je pense. On est niveau 9 quand même, on a de l'avance. Ouais, là je lui fais vraiment mal en plus. Hop. Ouais, je l'avais sous-estimé ce petit Mew. Il monte à son niveau 10. Donc qui évolue et qui va nous permettre d'aller affronter Pierre. On va soigner tout ce beau monde et on y va. Ah, ça me tarde de voir les nouveaux Pokémon de la DJ. En vrai. J'espère qu'ils ont été inspirés. Alors Ghostwire Gamer me faisait remarquer que Ogeko pour lui faisait beaucoup penser à l'Arméléon. Je sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Moi je pense que ça va être totalement différent en forme finale. Après c'est des reptiles, ils sont tous les deux aquatiques, donc c'est vrai qu'il y a cette petite ressemblance. Un petit peu. Mais je pense que ça va être sympa. Allez hop. On est parti. L'heure du badge de reine. Ok. Ludo est déjà passé par là, Ludo a déjà gagné son match. Allez. Normalement, on est sur la fin de l'épisode 1 et une victoire absolue. N'oublions pas que si nous perdons, c'est un game over et la série s'arrête. Pareil que pour Monster Hunter, où si je mourais, la partie s'arrêtait. Là, c'est exactement pareil, mais en version combat Pokémon. Après, je suis assez confiant. Les choses sérieuses commencent donc. On est contre Pierre, on est devant lui. On va devoir lancer le match. Et tout simplement, la règle est simple pour le délire. Si on perd un combat, c'est un game over et on stoppe tout. Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr des niveaux. Je sais plus si c'est 10 ou 12. Ou un truc comme ça, des niveaux de Pierre. Mais en tout cas, ça va être... Donc c'est 12 et 14, alors on peut choper le niveau 11 dans l'an. On y va, le choc mental. Est-ce que le choc mental fait un one shot? Ah non, pas du tout même. Pas du tout, donc on va... Ah ouais, non, putain. Ça marche pas, des masses. Je vais essayer de soigner Mew. Je vais essayer de sacrifier le Ratata pour soigner Mew. Puisqu'en plus on aura chopé le niveau 11. Ouais, nickel. Donc ça donne niveau 14 le Onix. Oui, on va changer de Pokémon. On va envoyer un sacrifice. Je suis désolé Ratata, depuis le début du jeu, tu sers qu'à ça. Promis, après je te laisse dans une boîte où je te relâche en liberté. Tu as assez souffert. Un vrai rat de laboratoire. Alors, est-ce qu'il me reste des potions? Non, 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 jure, je n'ai pas de potions, je n'ai pas pensé à en acheter. J'aurais tellement voulu qu'il esquive l'attaque. Kong, un balayage ça passe. Balayage. Ouais, même deux. Peut-être même deux.
Oui, Kong. Oui, Kong. Mais Kong, je t'épargne. Je t'épargne. Je t'épargne. J'étais prêt à te laisser tomber KO aussi, mais non, je t'épargne. Tu viens de faire un super boulot. En plus, il fait étreindre en croyant que j'avais presque plus de vie. Donc, moi, avec mon choc mental, ça passe. Pas. Merde. Imagine, j'ai fait la connerie du siècle. Bon, Saga qui le cru, c'est toi qui me terminé l'arène alors que j'avais pas du tout misé un centime sur toi sur cette arène. Et voilà, et voilà. Et niveau 14-14, j'ai même plus l'avantage du niveau. Franchement, en vrai, je m'en sors trop bien. Bien joué, Kong. Bien joué. Donc, il me donne le badge roche. Et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bon, ça. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon et son détenteur devient plus puissant. La technique de flash peut être utilisée. Ok. Ok, on reçoit notre même la CT39. C'est les trains, non? Non, c'est Tombe Roche. Bon. Bon, en fait, sur Déception, qui a eu de la chance quand même sur ce passage-là. On va pas se mentir. On a intérêt de muscler le jeu pour la suite, les gars. Moi, je trouve que ça fait 2 fois où on est très limite, en vrai. Ça fait 2 fois où on est très limite, où on sous-estime le niveau adverse. Où nous, on n'y est pas du tout. C'est pas du tout... c'est pas du tout bon signe pour la suite. Ok. Donc, allons-y gaiement. On aura passé le... De toute façon, là, on aura enfin passé le plus dur, je tiens à vous dire. Une fois qu'on a passé Ondine, on a passé le plus dur pour nous. Après... Ok... Ah oui, c'est pour courir, ça c'est bien ça. On va se déplacer plus vite et ça c'est bien. Alors là on va se rusher tous les combats qu'on a. On peut pas se permettre de les esquiver. On a besoin d'expérience puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur. Une défaite est égale une fin d'aventure. Est-ce que le choc mental passe maintenant? Ouais, je pense que si. On peut même faire mal à recoule avec ça. Ouais. Bon, je pense qu'on va up plutôt bien. On va changer de Pokémon, ils vont s'en faire un chacun, ils vont monter tous les deux. Parce que Sagat doit monter aussi en level S, faut pas l'oublier. Ça reste quand même une priorité absolue que lui aussi soit au-dessus du niveau 20 au niveau de l'arène. Tout simplement parce que l'aventure, c'est sur lui qu'on va compter derrière. Notre gentil petit papillon, il est juste là en renfort, on va dire. Ils aiment balancer du jet de sable. Hop là, allez, c'est terminé pour cool. Saga bientôt niveau 15. Je pense même qu'on aurait évolué en Reptincelle avant d'arriver à Azuria. Bah, si on s'est déjà eu une Afrodja, tu vas te faire démonter à nouveau. Je veux pas te faire peur, mais...
Et là, on va pouvoir commencer à recruter des Pokémon plus forts et avoir potentiellement une meilleure équipe pour la suite. Alors, je pense pas qu'on aille se faire l'arène d'Azuria dans la foulée. On va pas se mentir. Mais par contre, on va essayer d'aller jusqu'à Azuria. Comme ça, l'épisode 2 se passera là-bas et on pourra directement quasiment enchaîner sur le badge. Avant d'aller à Carmin-sur-Mer, bien évidemment. Allez, le niveau 16, niveau 15 est tout proche. Et évolution au niveau 16, on y croit. Ah ouais, je pense déjà au niveau 15, je pensais même pas l'atteindre tout de suite, tu vois. On monte bien en level, ça c'est bien. Après, Après, je sais qu'on va trouver des super bonbons, ça aussi ça va aider. Mais je sais pas à partir d'où on les trouve. Et ça aussi c'est bien les super bonbons. On va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir. Ok. Ben là, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est top. Alors, je sais pas combien il y a de dresseurs sur cette route. Pardon. Allez, go. Il est rapide le Ratata. Allez, on va faire le beau aussi, si on peut faire le beau, parce qu'en plus il est type poison. Donc il craint les actes psy, donc on peut le one-shot. Et on a perdu un peu de vie quand même dans cette histoire. Est-ce que lui peut nous faire mal par contre? Ligotage. Je pense qu'on peut le KO. Je pense pas qu'il va mettre KO avec son ligotage. J'espère, ce serait con. Allez, hop. Allez. Oui, il y a quand même pas mal d'adversaires sur notre route. On va pouvoir être vraiment bien, je pense. Alors, lui, c'est pareil. Aspico. On va recommencer à changer de Pokémon à chaque fois parce que là, sur ce coup-là, il a perdu trop de vie. Avec le flamèche de le one-shot. Allez, on continue juste avec sa mèche. On a 4 à battre, ça va aller vite. Et c'est le moment où Saga évolue en Reptincelle. Allez, je vous laisse en profiter de l'évolution. Il est beau, j'aime bien Reptincelle, il est stylé aussi. Et voilà. Là, on vient de gagner en puissance, bien même. Alors que je l'ai lancé, c'était intriguant. Vous remarquez que j'étais en train de regarder le mur quand même. Allez, hop. On switch sur Saga comme d'hab.
Ah, il avait fait mimique, j'aurais dû frapper. Pas grave. Hop, ça c'est fait. Ah, les Doran, ça c'est cool. J'adore Nidoran, vraiment. Hop là, on prend 100 mètres IP, on est déjà à la moitié de la barre. Ouais, non, on devrait arriver quand même à Juria, pas loin du niveau 20. Parce qu'il y a lui à battre, après il y a lui. Tac tac. Après il y a les dresseurs de la grotte. Et niveau 14 de Piafabec, là par contre c'est bon. En XP c'est bon ça. J'aime bien Piafabec, son look qu'ils lui ont fait. Je suis moins fan de Rapace de Pique, mais j'aime bien le look de Piafabec. Ça c'est fait, lui aussi il a été nettoyé. Allez, on va soigner tout le monde et on va acheter des potions parce que pour traverser les grottes ça sera quand même mieux. Bon, là on s'est fait un peu de thunes quand même. Parce qu'on a un peu torché tous les dresseurs. Hop là. Maintenant on va pouvoir commencer à économiser pour Céladopole. Parce qu'on a un peu de Pokéball, on a un peu de potions. Après plus on va devenir fort, moins on va en utiliser en plus. Donc c'est rentable. Ouais, en plus en niveau on est pas mal, hein. Quasiment 17 pour Salamèche. Je visais le niveau 20 pour l'arrivée à Céladopole, donc si Salamèche est niveau 20 et Papillus en niveau 20, à mon avis l'arène devrait pas être trop compliquée non plus. Après il vaut mieux avoir un troisième Pokémon à peu près de même force. Mais sur l'idée. Ok. Oh, Rondoudou. Ah ben, on est d'accord les gars que si on l'appelle, on le chope, on l'appelle hybride. On va juste ici. Oh là, ça va être chaud. Je vais juste balancer des balles. Je vais juste balancer des balles parce que là, franchement, il est trop bas level, on va le tabasser. Quoique, attends, je sais ce que je vais faire. Il nous a servi jusqu'à présent. Il a mot droit à son moment de gloire. On va envoyer Ratata. Alors, il est de type normal, il n'est pas de type fée. D'ailleurs, les Pokémon, même Mélofée, ce sera pareil, les types fées n'existent pas encore. Même s'ils sont comme maintenant, ils n'existent pas encore. Hop. Ouais, je pense que je peux le retaper. Perceuse. Oh, putain. Alors pourquoi hybride? Mais parce que Hybride, dont la chaîne Hybride MH fait du contenu Monster Hunter, a joué pendant un petit moment à Unite et il jouait justement Rondoudou, enfin Gros Doudou. Donc je trouvais ça cool de le capturer et de l'appeler Hybride si on va le capturer. Après je farmerai un peu, mais ça voilà, les parties de farm je les couperai un peu. Je vais essayer de tous un peu les monter, mais c'est vrai qu'en vidéo c'est, on va pas se mentir, c'est chiant de voir faire non-stop. Donc ça les parties de farm elles seront coupées bien évidemment. Ah, pas de bol pour lui, c'est une meuf, tant pis. C'est pas grave, il est habitué, il adore jouer les personnages féminins.
Et voilà. Mais oui, je t'ai poussé. Toi, tu m'as poussé là. Oui, je t'ai poussé. Mais tiens, justement, là, on va en rondoudou, tu vois. Bon, par contre, là, je suis désolé pour rien, on va pas retenir les coups, c'est pas le nôtre. Hop là. Elle a réussi d'endormir. Non, mais c'est terrible ça. C'est terrible d'essayer d'endormir les gens. Ah, par contre, c'est un combat qui valait le coup. C'est un combat qui valait le coup. Comment il m'a gavé en XP ce combat. Bon, il y a un piaf avec. Niveau 8. Ah, ça c'est notre niveau 14, ça. Je crois que ça s'appelle notre niveau 14. Merde. Charge. Oh, quoi que ça lui a fait mal. En fait, je voulais tester mon poudre toxique, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Et non, ça, on a pas notre niveau 14. Hop là. Ok, non, il voulait pas se battre, lui. Non, il y a... Toi non plus. Quel charisme, Pierre. Mais quel charisme. Bon, ok, hop. Ok, on va pouvoir se passer le mont Sélénite, ça y est. Ok. Ah, j'ai pas les 500, mais je reviens le chercher. Je reviens le chercher, parce que c'est pas une arnaque en vrai. C'est qu'entraîner, ça devient un Léviator, et ça, c'est cool. Donc je vais chercher mes 500 et je reviens. Le mont Sélénite. Je vais pas l'explorer tout de suite. Juste faire un combat ou deux. Un petit Nosferati. Je l'aime bien lui. Je l'aime bien. C'est juste que là en combat il va pas me servir pour cette aventure, donc je ne vais pas le capturer, mais c'est un Pokémon que j'aime bien. Et en plus il m'offre mon niveau 14, donc je vais pas m'en plaindre. Bah allez go. Parasport, ça se prend la place du armure. Et puis moi Parasport, ce qui est bien c'est que contrairement... Ouais, poudre toxique si c'est bien aussi. Mais quand on trouve des racailles, toi, tu m'agresses, c'est toi la racaille. C'est pas moi, c'est toi qui m'agresse. Allez, et après ce combat, là, il faudra qu'on reparte sur le principe que Papillon en fait un et Salamèche en fait un, enfin Reptincelle en fait un. Sinon Reptincelle va prendre du retard sur son up d'XP et ça c'est pas bon. Ok, je crois que j'ai assez pour mon Magikarp.
Et du coup, après, on va retourner l'entraîner un peu dans l'herbe. Mais ça, rassurez-vous, ça va être fait hors vidéo. Une fois cette vidéo finie, je vais les EP. Comme ça, quand on reprendra, je ferai un petit résumé des niveaux que je leur ai fait prendre. Alors, je vous garantis pas qu'ils sont tous level 20. Parce que c'est hyper relou. Mais si je peux les faire un petit peu up avant d'arriver à Azuria. Ou du moins même après Azuria. Ce serait énorme d'avoir les Viator avant Azuria, mais je ne le vois pas monter au niveau 20. Alors, de toute façon, le Mont Sénit, je pense qu'on traversera demain en vrai. Enfin, on traversera au prochain épisode. Vous, je suis pas sûr que ce soit demain. Oh, Mélofé. J'adore Mélofé. Lui, j'espère en choper vraiment à la sortie. Ah ouais, mais il y a Rondoudou. On va prendre Rondoudou exceptionnellement pour hybride. Non, jure, il m'a endormi, quoi. Bon, on va sortir les grosses armes. Hop là. Là, il aurait peut-être le sentir passer. Torgnole. Il résistait. Il résiste l'effronté. J'hésite quand même à prendre ça. Mélofé. J'aime bien Mélofé quand même. J'espère que Hybrid le prendra le jeu. Comme ça, on pourra faire des échanges. Et qu'on pourra même s'affronter à la fin. Ça pourrait être marrant. Ok. Maintenant, on va chercher notre Pokémon qu'on veut acheter, évidemment. Qui n'est autre que notre Magikarp. Non, on a assez de sous maintenant pour le prendre. Non, je ne me suis pas fait avoir, les gars. C'est un Léviator. On va juste l'appeler Lévi. Léviathan, Lévi. Et oui, c'est pas celui qu'on croit qui se fait arnaquer, les gars, dans l'histoire. C'est pas celui qu'on croit. Par contre, quel niveau déjà 5, je crois. Ouais. Il y a du boulot. Là, j'en ai quand même plusieurs à monter en level. Attends, je vais me soigner parce que c'est vrai que j'ai un Papillusion qui dort en plus. Ça, c'est pas génial. Allez, moi je vous propose de traverser le mont Sélénite et on quittera la partie. Et traverser le mont Sélénite, on a bien pour une bonne vingtaine de minutes encore d'émission. Ouais. Et en plus, il va y avoir des Pokémon sauvages sur la route. Et oui. Et on va les mettre KO parce que on a besoin d'XP. Papillusion, on a besoin de lui pour le second badge. On est obligé de le up un peu en priorité. Peut-être finir avec le niveau 16 quand même.
pense qu'on prend le niveau 16 ans de sortir. On l'a rendu confus. Et voilà, ça c'est fait. Avec un Nosferati. Un Nosferati, c'est un one shot. Et on aura notre niveau 16. Qui se sera fait désirer mineur. C'est beaucoup de farm, mine de rien. On va traverser. Oui, on va le combattre aussi. Hein, c'est un peu l'idée. On croise un Pokémon pile poil quand on arrive contre lui. Quelle poisse. Mais quelle poisse. Ça va encore non, ça va bien, je peux fuir. J'ai pas regardé le niveau. Ouais, je crois que je suis niveau 6 avec Libby. Je crois qu'on va pouvoir choper son niveau 7 maintenant. Non, c'est bon. Ok, on va sur le Mio. Un petit choc mental. 8 là, c'est le cœur en plus. Ah ouais, il résiste quand même. Il y résiste quand même. Ok, ça c'est le chaos. Lévi monte au niveau 7. Allez, plus que 13 niveaux, Lévi. Un autre caillou. Putain, 13 niveaux, ça va être énormément long à monter. Surtout que vu qu'on a nettoyé pas mal les dresseurs derrière. Tiens, t'es en revanche contre Nonix. La dernière rencontre contre Nonix c'était mal passé, donc t'as la chance de te venger. Et voilà, ouais, un coup critique. Après, il est moins fort que celui de Pierre, on va pas se mentir. On n'a pas eu un niveau 20, mais par contre, on s'est pas mal monté. Que ça soit sur les deux. Attends, on va aller chercher. On va aller chercher la Pokéball. La pierre lune. Alors, la pierre lune est hyper utile parce que c'est là qu'elle va nous servir à faire évoluer d'ailleurs notre hybride MH. Elle nous permet de faire évoluer hybride MH et ça c'est bien, ça on n'y a pas pensé, mais oui. Ah ouais, donc il nous reste le cas de la lumière roquette, le scientifique. Aïe 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 aïe. Et oui, et c'est là qu'on se pose des questions quand même les gars. C'est là qu'on se pose des questions, lequel des deux je prends? Je l'ai mon Mélofée. Aïe aïe aïe. Mélofée ou hybride, putain là c'est chaud là. Oh oui, Mélofée, les deux sont tellement mignons. Alors ça.
J'étais sorti, de toute façon. J'ai pas lancé d'attaque, donc là encore, il me pénalise pas trop, on va pas se mentir. On va falloir que je retape quand même. Bon, j'ai déjà prévu qu'il rentre dans la Pokéball pour sinon il va mourir. Bon, Mew, t'es KO, tu n'iras pas au niveau 17. Et c'est nickel, bon ça c'est fait, il a attrapé. Maintenant, il va juste falloir que je médite un peu plus tard sur lequel des deux je garde l'équipe. Même si je préfère Melofé, je pense que je vais prendre Melofé. Il me reste au moins 3 combats contre le sœur. C'est bon pour Salamèche, qui doit peut-être atteindre son niveau 20 du coup vu qu'il est tout seul à combattre maintenant. Luvi qui devrait atteindre son niveau 8 avant la sortie peut-être. On n'aura pas le niveau... On va pas se mentir, on n'aura pas le niveau 20 mais on peut accrocher le niveau 18 je pense. Et on va utiliser une potion aussi, parce qu'on a perdu un peu de vie quand même. On débarrasse de lui d'abord. On finit ce combat et après on prend une potion. Enfin, on se méfie quand même de ça de niveau 13. Non, ça va, je le défonce. Et on prend notre niveau 18, ok. On se soigne un petit peu et on y go. Hop. On est reparti. On va fuir un petit peu les Pokémon sauvages pour gagner du temps.